Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre d'actions qui vont permettre de nettoyer Windows, de faire un peu de ménage, c'est-à-dire de supprimer des fichiers obsolètes et temporaires, et également d'optimiser un peu le fonctionnement de Windows qui a tendance à ralentir au fur et à mesure des installations et du travail quotidien. Alors, il y a pas mal d'articles déjà sur le site qui traitent de ce sujet, avec l'emploi de logiciels particuliers ou des utilitaires intégrés à Windows. Cet article et cette vidéo n'apportent en fait pas vraiment de nouveautés, si ce n'est que je vais vous montrer l'emploi de quelques logiciels qui sont très performants, logiciels qui sont peu connus par rapport à CC Cleaner, par exemple, mais qui sont bien plus efficaces. Alors, avant de commencer ce ménage, comme toute action qui peut être dangereuse et dans laquelle on peut faire des fausses manipulations, eh bien, il faut faire une sauvegarde du système, si possible, ou au minimum faire un point de restauration. Dans la barre de tâches de Windows, dans la zone de recherche, on tape restauration. Voilà, et déjà en tapant le début du mot, on voit créer un point de restauration. Donc là, on va l'ouvrir. Donc on arrive sur cette fenêtre, on clique ici sur créer, on tape une description, point de restauration du 5/4/2024 par exemple, et on appuie sur le bouton créer, et donc le point de restauration est lancé. Ça va demander quelques minutes. Voilà, le point de restauration a été créé. Et donc là, je peux commencer mon ménage. Pour revenir en arrière, si on rencontre un problème ou qu'on a fait une erreur de manipulation, eh bien, on fait ici restauration du système. Et là, il va vous proposer donc de revenir en arrière et de proposer un point de restauration antérieur. Donc on a ici celui qu'on vient de faire. Et on a éventuellement, on peut remonter ici au 2 avril. Et puis, s'il y a d'autres points de restauration, on affiche cela et on a plusieurs points de restauration. Là, vous voyez, je peux remonter jusqu'au 26 mars. Le premier outil qu'on peut utiliser, c'est de vérifier les disques pour voir si on n'a pas d'erreur disque. Pour cela, il y a un utilitaire qui est intégré à Windows et qu'on peut lancer en ligne de commande. Donc en mode administrateur, là je vais lancer le terminal, hein, c'est une invite de commande en PowerShell ou bien en ligne CMD. On va taper la commande chk dsk. Si on la lance directement comme ça va analyser le disque sans faire de réparation, le disque courant. Ici on est sur le disque C. Là, j'ai fait une erreur de frappe, c'est HKDSK. Voilà. Et donc là, il va analyser donc le disque C, puisque on est sur le disque C ici. Voilà, la vérification est terminée. Donc là, j'ai un rapport qui s'affiche, hein. Là, il n'a pas trouvé d'erreur. Donc je peux continuer. Alors, s'il y a des réparations à faire, en fait, on va taper la commande chkdsk. Il faut mettre le disque sur lequel on fait la vérification. Ici, c'est le disque C. Donc, on tape C deux points et on prend les options de réparation /F et /R. Et on lance. Et là, on voit que, en fait, pour pouvoir analyser et faire des réparations, le disque doit être démonté. Il ne doit pas y avoir de fichier ouvert. Et donc, pour faire ces réparations, HKDSK doit fermer tous les fichiers. Or, là, on est sur le disque système, et donc fermer tous les fichiers avec Windows en cours, c'est pas possible. Et donc, là, il va proposer de faire au prochain démarrage avant le
le lancement de Windows. Donc là, on tape oui et au prochain redémarrage de l'ordinateur, vous aurez avant le lancement de Windows une petite fenêtre là qui lancera CHK-DSK et fera le contrôle et les réparations éventuelles. Voilà, maintenant que je sais que mon disque est en bon état et qu'il n'y a pas d'erreur, je vais pouvoir faire des opérations dessus sans risque. Alors maintenant, on va supprimer tous les fichiers inutiles. Donc là, on quitte, exit. Alors pour cela, il y a des outils intégrés à Windows qui sont assez efficaces. L'outil de nettoyage de disque existe sous Windows 10 et sous Windows 11 et il ne se lance pas de la même façon. Sous Windows 10, il y a plusieurs façons évidemment d'y arriver. Le plus rapide, enfin le plus simple, c'est de passer par le gestionnaire de fichiers de Windows. On va dans ce PC et là, on a nos disques. Donc ici, par exemple, sur le disque C, je fais un clic droit, je fais propriété et là, j'ai nettoyage de disque. Donc on clique là-dessus et l'outil propose donc de supprimer un certain nombre de fichiers temporaires. On peut aller plus loin, donc là ça supprime là, 265 mégas. On peut aller un peu plus loin en nettoyant les fichiers système. Donc là on clique là-dessus, il faut être en mode administrateur. Il lance une recherche qui dure un peu plus longtemps. Voilà. Et là vous voyez qu'il va me proposer par exemple de supprimer les fichiers de Windows Update qui sont accumulés. Donc si mon ordinateur fonctionne bien, que je n'ai pas besoin éventuellement de supprimer une mise à jour qui pose des problèmes, je peux lancer le nettoyage sans problème. Donc je clique ici et puis je sélectionne éventuellement tous les fichiers, la corbeille, les fichiers temporaires, enfin tous les fichiers que je veux supprimer. Donc là, vous voyez, si je lance cette opération, je gagne quand même 3 gigas d'espace disque, ce qui peut être intéressant. J'ai également d'autres options. Si je veux aller plus loin, on peut supprimer des applications. On va revoir ça tout à l'heure, qu'on n'utilise pas. On peut également supprimer des points de restauration. On a vu qu'il y en avait un certain nombre. Hein. Si je veux encore gagner plus de place, je peux en supprimer certains et donc gagner encore plus de place sur le disque. Donc là, je ne vais pas le lancer. Sous Windows 11, je bascule sur une machine sous Windows 11. Microsoft a supprimé l'analyse de fichiers. Si je clique là-dessus et que je fais propriété, je n'ai plus de nettoyage de disque. Ici, a disparu. Donc, on va passer par les outils. Et dans Windows 11, ça s'appelle pas outils d'administration, mais outils Windows. Donc, je tape dans la barre de recherche outils. Vous voyez, outils Windows. Il anticipe. Donc, j'ouvre l'application. Je vais retrouver l'utilitaire de nettoyage de disque. Donc, un double clic pour lancer. Il me propose le disque C, je lance et c'est exactement le même programme. Hein. Donc là, je peux attaquer le nettoyage de fichiers système. L'autre opération également pour faire du ménage, c'est de désinstaller tous les programmes qu'on n'utilise pas. Alors, pour ça, l'application traditionnelle de Windows, c'est celle-ci. On va dans Paramètres. Et on va dans Applications. Et donc là, au bout d'un certain temps, on a toutes les applications qui sont installées dans Windows et celles qu'on n'utilise pas éventuellement, eh bien, on clique là-dessus, on a un bouton désinstaller.
Donc, on peut désinstaller les applications sous Windows comme ça. Le problème de ces désinstallations, c'est que des fois, eh bien, souvent même, ces installations laissent des fichiers résiduels dans Windows qui sont plus utilisés et qui prennent un peu de place. Voire également dans la base de registre, hein, où il y a des clés qui ne sont pas effacées. Alors, il existe des utilitaires qui permettent de nettoyer un peu plus profondément. Et là, je vais vous montrer un utilitaire qui s'appelle uninstall-r, qui peut être lancé après une installation ou qui peut être lancé simplement en tant que logiciel portable, donc sans installation préalable. C'est probablement le logiciel le plus efficace pour faire le ménage. Donc là, on va le lancer. Il se lance en mode administrateur. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va scanner tout l'ordinateur. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Et il va rechercher toutes les applications installées. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que s'il y a des résidus de logiciels qui ont déjà été désinstallés, eh bien, il va le trouver, ces résidus, et il va les mettre dans sa liste. Ce logiciel, au départ, quand on le lance, il est en anglais, hein, il faudra aller dans les paramètres pour changer la langue. Et là, on peut vérifier si on a la dernière version. L'analyse est terminée et donc je me retrouve avec toute la liste des applications qui sont installées. Et vous voyez que même les applications portables ont été détectées. Ensuite, pour désinstaller complètement, eh bien, en fait, on sélectionne les applications, hein, on peut en sélectionner plusieurs. J'ai par exemple VMware que j'avais désinstallé il y a un certain nombre, il y a peut-être plus d'un an, et il reste encore des traces. Alors ça a peut-être des traces dans la base de registre, hein. Je clique ici sur désinstaller maintenant, une fois que j'ai sélectionné. Et donc là, vous voyez, il a trouvé 13 éléments de données, il m'affiche tout ce qu'il va supprimer. J'ai des clés dans la base de registre et j'ai pas de logiciel ici. Là, j'ai un répertoire mais qui est vide, qui avait été laissé, donc il va supprimer tout ça. Donc vous pouvez laisser ces cases cochées de façon à ce que le logiciel eh bien, va ensuite redémarrer Windows et poursuivre le nettoyage des clés de registre et éventuellement des répertoires qui peuvent être bloqués par Windows. Voilà. Donc je ne vais pas lancer ici la désinstallation, hein, parce qu'il va me redémarrer l'ordinateur. Je vous conseille fortement cet utilitaire qui est très efficace et qui, dans les benchmarks, est peut-être l'un des utilitaires actuellement les plus puissants pour le nettoyage des applications. Maintenant, pour réduire et accélérer Windows, il y a également pouvoir désactiver le démarrage de certaines applications. Pour ça, on utilise le gestionnaire de tâches de Windows. Il vaut mieux lancer en mode administrateur pour pouvoir désactiver certains logiciels. Donc, on tape gestionnaire de tâches et exécuter en tant qu'administrateur. Dans ce gestionnaire de tâches, on a des onglets. Alors sous Windows 11, on n'a pas d'onglets, mais des menus qui sont dans la zone de gauche, ici en vertical. C'est la même chose. Je vais dans démarrage et là, j'ai la liste des logiciels qui se lancent au démarrage de Windows avec le statut. Donc activé, ça veut dire que quand c'est activé, ce logiciel se lance au démarrage de Windows. Vous pouvez désactiver des logiciels qui se lancent au démarrage de Windows. Donc ça fait gagner un peu de temps au niveau du démarrage de Windows et ça fait également gagner des ressources. Si par exemple vous voulez activer ce logiciel pour qu'il se lance au démarrage de Windows, en fait il faut faire un clic droit et on met activer. Si vous ne savez pas à quoi correspond ce logiciel, vous faites une recherche en ligne et ça va lancer une recherche du navigateur avec ce libellé. Ça permet des fois de savoir à quoi correspond un programme. Il existe un autre
logiciel qui est en anglais et qui est fait par sysinternal de Microsoft et qui s'appelle AutoRuns. Vous trouverez dans l'article qui est joint le site sur lequel télécharger ce logiciel. Donc, on le télécharge au format zip, ici, donc on va le décompresser. Je fais extraire tout, voilà. Il va me proposer de créer le répertoire AutoRun et il va le décompresser là-dedans. Donc là, je fais extraire. J'ai mon dossier AutoRuns et donc là, j'ai un certain nombre de fichiers à lancer. Donc il faut trouver le bon système d'exploitation sur lequel le lancer. Je vais essayer celui-là. Voilà, il m'a lancé. Donc le mieux, c'est de le lancer en mode administrateur. Et donc là, vous voyez un peu tous les programmes et services qui vont se lancer au démarrage de Windows. Et donc, pour les désactiver au démarrage, eh bien, il faut décocher la case. Et donc là, vous avez plusieurs rubriques, hein. Au niveau, vous avez même les plugins, les services, les plugins des navigateurs, les différents codecs. C'est très, très complet. Évidemment, il faut être sûr de ce qu'on veut décocher. On peut cacher les entrées de Windows, voilà, pour ne faire apparaître que les applications externes. Une action également qu'il faut lancer régulièrement, c'est la vérification des fichiers système de Windows. Là, ça se fait pareil avec une invite de commande en mode administration. On lance la commande sfc en majuscule ou en minuscule, peu importe, scan now. Le programme va balayer les fichiers système de Windows, le magasin, et va voir s'il trouve des erreurs. Alors cette vérification est à faire régulièrement. Vous verrez que vous aurez la plupart du temps des corrections qui seront faites. Ça règle des fois des petits dysfonctionnements qu'on a sur Windows. Si vous constatez quelques dysfonctionnements, des fois une application qui se lance pas, quelque chose qui était accessible dans le menu, qui n'est plus accessible, enfin quelques petits soucis, vous lancez d'abord cette commande sfc scan now et en général vous allez avoir des corrections qui vont se faire. Donc là, vous voyez, selon l'ordinateur, ça prend plus ou moins de temps. Ça peut durer 15-20 minutes, hein, facilement. L'analyse est terminée. Et donc, il me met que le programme ScanNow, enfin SFC, a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés. Voilà, la plupart du temps, vous allez avoir quelques réparations qui vont se faire comme ça. Et vous avez également un fichier log, hein, que vous pouvez regarder ici et qui vous donne le détail des réparations. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, hein. Donc soit il vous indique qu'il n'a trouvé aucune erreur, soit qu'il a trouvé des fichiers corrompus comme ici et qu'il les a réparés, ou soit qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'il n'a pas pu les réparer. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, il faut utiliser un autre programme pour pouvoir faire les réparations. Et donc là, je vous reporte au site. Ici, vous tapez dans la barre de recherche DISM, D-I-S-M, hein, et vous avez un article Réparer Windows 10 avec DISM, DISM, l'utilitaire de Windows de Microsoft, hein. Donc là, vous avez toutes les commandes également que vous pouvez lancer pour réparer ici en utilisant donc ces commandes-là en ligne de commande. Il faudra avoir une connexion Internet puisque là, il va chercher dans les serveurs de Windows une image propre de Windows et qu'il va remplacer
sur votre système. Voilà. Et là, vous avez également un lien sur un utilitaire qui s'appelle DISM++ et qui va vous permettre de faire ces opérations un peu plus simplement. Voilà les principales actions qui permettent d'optimiser un ordinateur. Alors bien sûr, les fichiers temporaires, ça ne sert à rien de les effacer à chaque session parce que vous allez voir que si vous supprimez des fichiers temporaires, quelques minutes après, il va pratiquement Windows les réécrire. Donc à la limite, c'est pas très productif de les supprimer. Windows en a besoin et il va les recréer. Le problème des fichiers temporaires, c'est que des fois, eh ben, quand Windows plante ou quand des applications sont mal programmées ou plantent, eh bien, elles laissent en place des fichiers temporaires qui ne sont pas effacés par la suite et donc qui prennent un peu de place inutile. Donc, il est bon de supprimer des fichiers temporaires, par exemple une fois par mois ou même une fois tous les 6 mois. Hein, ça dépend de votre style d'utilisation de Windows, mais c'est pas ça qui fait gagner énormément de place. Alors, de toute façon, pour faire le ménage, eh ben, dans Windows, hein, vous avez une liste non exhaustive dans l'article. Hein. Il faut penser également au dépoussiérage de l'ordinateur. Hein. Enlever la poussière, démonter votre ordinateur, surtout si c'est une tour, hein, et puis avec une soufflette, enlever la poussière qui s'accumule sur les composants et qui empêche, enfin, garde la chaleur, surtout en été, en tendance donc à maintenir, à faire remonter la température interne de l'ordinateur et donc à ralentir. Hein, le microprocesseur, s'il chauffe trop, il ralentit sa fréquence et donc l'ordinateur va moins vite. Et puis, avoir une bonne aération, bien sûr, ça prolonge la vie des composants. Et donc ça, il y a des utilitaires hein, pour surveiller la température de son ordinateur, hein, la température des disques, du microprocesseur, etc. Vous avez également des liens vers les articles hein, pour vérifier les disques, faire de la défragmentation si c'est un disque dur mécanique, lancer l'antivirus de façon régulière, hein, une analyse de vos disques avec l'antivirus, hein, même s'il travaille en arrière-plan, des malwares peuvent lui échapper et donc des fois de faire un scan hein, qui peut durer plusieurs heures, eh bien ça permet des fois de détecter aussi quelques virus ou malwares qui peuvent ralentir votre machine. Voilà, il y a également des utilitaires qui permettent de nettoyer la base de registres comme CCleaner. Donc ça aussi à faire de temps en temps, mais de façon prudente parce que on peut ensuite avoir quelques petits problèmes. Pensez également à la mise à jour de vos applications. Pour ça, il y a des articles sur le site. Hein, utilisez par exemple des utilitaires comme Winget ou Winget UI qui permettent de mettre à jour et de surveiller la mise à jour de vos applications de façon à avoir les dernières versions qui sont plus sécurisées, voire plus performantes. Également, d'autres liens sur les services de Windows et la gestion de l'alimentation. Donc, toutes ces actions, c'est parfois un peu pénible. Et donc là, je vais vous présenter brièvement quelques utilitaires qui vont faire le travail pour vous. Le premier utilitaire, il s'appelle WinToys. Il est sur le Microsoft Store. Donc là, en fait, vous tapez ici WinToys. Vous voyez, il est déjà là, WinToys. WinToys. Et il est déjà installé. Et donc, il faut le lancer en mode administrateur. Vous l'installez et vous aurez un raccourci ici dans le menu démarrer. Alors, ce logiciel fonctionne sous Windows 10 et sous Windows 11. Donc là, je vais le lancer en mode administrateur. Vous avez un certain nombre de menus. Donc là, c'est l'accueil. Donc là, vous avez un résumé de votre ordinateur. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Là, vous avez le menu des applications. Donc là, vous retrouvez la liste des applications qu'on peut désinstaller. C'est un peu ce qu'on a vu dans Windows. Voilà. Donc là, voilà. Et donc, vous pouvez supprimer ici des applications. Ça ressemble un peu
au menu de Windows. Donc là, il vaut mieux utiliser Uniinstal R qui est beaucoup plus performant. Ici, vous avez les services également. Donc, ce sont les services de Windows et le logiciel n'apporte pas grand-chose sur les services. Là, par contre, vous avez des menus intéressants. Alors, un menu intéressant, c'est le menu performance. Voilà. Donc là, vous pouvez régler très facilement certains paramètres de Windows. Donc, un mode d'alimentation performance optimale. Donc là, moi, je l'ai désactivé pour des économies d'énergie. Mais si vous voulez un ordinateur plus rapide, eh bien, vous activez cette case-là et donc là, il me met que le mode d'alimentation n'est pas supporté par l'appareil. Ça dépend de votre ordinateur et donc vous pouvez avoir la pleine puissance pour le microprocesseur, pour différents composants. Voilà. Là, vous pouvez également accélérer selon la carte graphique que vous avez. Hein. Si vous avez par exemple une carte NVIDIA, ce qui n'est pas le cas sur cet ordinateur, vous pouvez également utiliser le microprocesseur de cette carte pour accélérer Windows. Là, c'est des options de sécurité pour certains scripts. Là, vous pouvez gérer les applications également au démarrage. C'est un peu ce qu'on a vu avec le gestionnaire de tâches. Voilà. Vous avez peut-être un peu plus d'applications que dans le gestionnaire de tâches. Et donc, vous activez et désactivez ici les applications où vous pouvez même supprimer l'entrée en cliquant sur la petite poubelle. Là, vous pouvez relancer des applis, autoriser ou pas le fonctionnement des applis des applications en arrière-plan. Donc, ça peut faire gagner des ressources sur un appareil qui est pas très puissant. Voilà, vous pouvez garder ou pas des historiques d'activité. Donc, si vous désactivez, il écrit un peu moins sur le disque et donc vous gagnez du temps. Là, vous avez les paramètres visuels. Ça aussi, vous pouvez ajuster les effets visuels pour de meilleures performances. Ces menus sont accessibles également via les paramètres de Windows. Hein. Et donc, si vous activez ça, vous pouvez ouvrir les performances. Vous voyez, on arrive sur le menu de Windows. Hein. Et donc, vous pouvez désactiver ou activer des animations, par exemple de la barre de tâches, les menus, les ombres, etc. Ça vous permet également de faire travailler un peu moins le microprocesseur et sur les ordinateurs qui ne sont pas très rapides, vous gagnez de la vitesse. Les paramètres de jeu, activer ou pas le mode jeu de façon à gagner de la place. Superfetch également que vous pouvez désactiver surtout si vous avez un disque SSD. C'est un répertoire dans lequel les applications sont préchargées pour plus de rapidité. Vous pouvez également supprimer l'indexation de la recherche Windows qui est écrit sur le disque. Hein. C'est quand vous tapez quelque chose dans la barre de tâches, un mot, ou dans le gestionnaire de fichiers, vous cherchez un mot qui est perdu dans Windows, enfin dans un fichier, hein, comme un petit moteur de recherche. Et donc, Windows indexe en permanence tous les fichiers. Ça utilise pas mal de ressources et ça ralentit l'ordinateur. Et bon, c'est pas forcément toujours très utile. Si vous le désactivez, vous gagnez des écritures sur le disque, de la place sur le disque et vous gagnez en rapidité de l'ordinateur. Voilà. Vous avez également d'autres applications que vous pouvez regarder. Et là, vous avez un onglet santé. Vous pouvez activer, désactiver la veille prolongée, le démarrage rapide. Alors, par exemple, le démarrage rapide de l'ordinateur, si vous cliquez ici, il va démarrer un peu plus rapidement parce qu'il va mettre en cache certains éléments. L'optimisation du lecteur, activer ces paramètres pour que en arrière-plan, Windows optimise les lecteurs et fait en gros une défragmentation un peu permanente.
Là, vous pouvez également nettoyer régulièrement et automatiquement des fichiers temporaires de Windows. Ici, vous avez Réglages et en fait, vous arrivez sur l'assistant de stockage de Windows. Euh, donc, c'est un accès direct, hein. Vous avez un article qui est consacré ici sur le site au stockage de Windows. Donc là, vous avez des options de réparation. Et donc là, vous voyez, vous pouvez lancer le fameux DISM ou SFC et le CHKDS4 en a lancé là-dessus. Si vous n'avez pas l'invite de commande, vous pouvez passer par cette commande. Là, vous avez également du nettoyage qui est proposé, donc de la barre de tâches, les indésirables, l'explorateur de fichiers, Microsoft Store, le DNS, la restauration du système. Ça vous permet de supprimer des fichiers, hein. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais tout est regroupé dans ce menu et c'est peut-être un peu plus agréable. Voilà, là c'est un peu pour les mises à jour de Windows. Voilà. Configurer là le pilote graphique et le cache des icônes. Si vous avez des problèmes avec certains icônes de Windows qui s'affichent mal, eh bien, vous pouvez réparer et reconstruire le cache des icônes. Enfin, là, vous avez également un bouton réparer qui va vous permettre eh bien, de réparer certains dysfonctionnements qu'on peut trouver sur le système. Donc là, on coche ou on décoche les opérations. Donc voilà, vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité, par exemple, donc désactiver ou pas la localisation, voilà, désactiver la télémétrie. La télémétrie, c'est un peu toutes les informations qui sont envoyées par les applications et Windows, chez Microsoft notamment. Voilà. Donc vous activez et vous désactivez selon vos préférences. Voilà pour ce qui concerne l'outil WinToys. Également un autre utilitaire qui s'appelle Windows Repair. Là, je vais sur une machine virtuelle pour le lancer. Je l'ai lancé ici en mode administrateur. L'icône est là. Donc c'est en anglais. Je fais Open. Cet utilitaire également propose plusieurs outils pour optimiser et réparer Windows. Donc dès qu'on l'ouvre, il commence à balayer le système. Vous êtes donc engagé à suivre les étapes. Alors, il y a une version payante. Il est conseillé de l'utiliser pour qu'il soit beaucoup plus efficace en mode sans échec. On ne va pas le faire ici parce que je n'aurai pas de copie d'écran et je suis sur une machine virtuelle. Donc là, en fait, vous cliquez là-dessus et l'ordinateur va redémarrer et se mettre tout seul en mode sans échec et vous pourrez ensuite utiliser avec plus d'efficacité ce logiciel. Donc là, vous suivez les étapes. Voilà. Vous pouvez faire un scan, je ne vais pas le faire ici, donc il va balayer le système pour trouver les informations. Et donc là, il vérifie le système de fichiers, c'est l'équivalent de SFC Scan Now. Voilà. Et ensuite, donc vous pouvez avant faire la sauvegarde du registre, la sauvegarde des autorisations et créer un point de restauration également, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on ne le fait pas. Et donc là, vous pouvez lancer un certain nombre de réparations, hein. Donc si vous avez fait un scan, lancez toutes les réparations. Certaines applications sont réservées à la version Pro. J'ai toutes les opérations qui vont être faites, hein, réinitialisation des autorisations de service, réparer les fichiers, etc. Donc si vous avez des problèmes de Windows, vous avez ici des réparations qui peuvent être lancées, hein. C'est quand même un programme assez intéressant.
Autre logiciel, c'est Syshardener, que je vais lancer en mode administrateur. C'est un logiciel qui va vous permettre d'activer ou de désactiver certains paramètres de Windows qui agissent essentiellement sur la sécurité. Vous activez ou désactivez certaines cases. Donc ça, vous avez ici le niveau. Donc quand c'est low, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'influence sur le fonctionnement du système. Ça veut dire que vous avez des répercussions importantes sur le système et donc il faut faire attention si vous désactivez cette fonctionnalité. Donc là, il faut savoir un peu ce qu'on fait. Donc vous avez plusieurs sections. Là, on a toutes les sections, hein. Vous avez donc les options de sécurité ici. Donc vous voyez, vous pouvez supprimer MS Office. Vous pouvez enlever certaines options du menu. Là, on active le contrôle utilisateur. Si vous cliquez là, vous le désactivez. Là, c'est les options de protection des données personnelles. Là, vous pouvez désactiver des services qui ne sont pas utilisés. Par exemple, Disable Remote Registry Service, c'est l'accès à distance à votre base de registre, hein. Donc ça, en général, on la désactive pour des raisons de sécurité, hein, si on ne s'en sert pas. Voilà, des télémétries, des choses comme ça que vous pouvez désactiver. Des applications du pare-feu de Windows. Alors les autres programmes intéressants, on a Optimizer, qui est un programme portable, hein. Donc la première fois qu'on le lance, eh bien, il demande le choix de la langue, donc on choisit français. Et donc ensuite, on a un certain nombre de rubriques, hein. La rubrique universelle, où donc on peut désactiver un certain nombre d'options. Par exemple, si vous avez un SSD, Superfetch, vous pouvez désactiver donc Superfetch, l'hibernation, désactiver la recherche, désactiver les télémétries de Windows, des options spécifiques à Windows 10, hein, les services de télémétrie, la télémétrie Edge, etc. La possibilité de désinstaller des applications installées avec Windows ou du Microsoft Store, les applications modernes, telles qu'on les appelle. Là, on a les options de démarrage, hein, qui n'apportent pas plus que celles du gestionnaire de tâches. Là, on a également les applications courantes qu'on peut télécharger. Ça, c'est intéressant. Donc, des applications que vous voulez installer ou télécharger, hein. Vous n'avez pas besoin de les rechercher sur Internet, du moins pour certaines, hein. Par exemple, Brave ou Brave, qui est un navigateur Internet, hein, FileZilla, XAMPP, etc. Si vous voulez les télécharger, vous cliquez là-dessus. Là, on a un nettoyeur également qui permet donc d'effacer les caches de certains navigateurs pour gagner de la place et les faire fonctionner un peu mieux. Donc là, on a un pinger. Et puis, on peut changer de serveur DNS. Là, on a notre fichier host, voilà, qu'on peut modifier. On a donc ensuite des corrections proposées pour les problèmes courants de registre. Un résumé des systèmes et périphériques et du matériel installé sur l'ordinateur. Voilà. Et les options donc du logiciel. Tous ces logiciels de nettoyage ne font qu'une partie du travail. On se rend compte qu'il y a toujours des fichiers qui traînent.
Et donc là, on va vider un certain nombre de caches en complément, et ça, on va le faire manuellement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vider le cache de Windows Update, même si on a utilisé le nettoyage de disque pour le faire. Pour cela, on ouvre le gestionnaire de fichiers, on va dans ce PC, on ouvre le disque C, on va dans Windows, et on voit ici, on a des répertoires Software Distribution. Et donc là, dans ce répertoire, eh bien, on a tout le cache, les téléchargements de Windows Update. Et donc, tous ces répertoires et ces fichiers, on va pouvoir les supprimer. Alors, on les supprime bien sûr que si on n'a pas de problème avec les mises à jour de Windows. Là, vous voyez encore que j'ai encore des software de distribution BEC, Old, BEC 1, BEC 2, etc. Qui datent de 2022. Donc, vous voyez que le ménage est fait partiellement par tous les programmes que j'ai utilisés. Et donc, ces répertoires-là viennent probablement lors de mise à jour de Windows ou de changement de version. Donc cela, je peux les supprimer sans problème. On peut effacer directement les répertoires, mais si Windows Update est actif, il risque de bloquer certains fichiers. On va lancer donc une invite de commande pour arrêter le Windows Update. Alors Windows Update, on peut l'arrêter avec les services. Par exemple, avec le gestionnaire ou en ligne de commande, hein, vous verrez ça sur l'article qui est joint. C'est peut-être plus rapide en ligne de commande. Ou alors avec les services Windows, vous avez également des liens dans l'article. On va le faire en ligne de commande parce que c'est peut-être un peu plus rapide. Je vais lancer la commande WUAU serve. Voilà. Donc là, il n'était pas lancé, mais en tout cas, il est arrêté. Et ensuite, eh bien, je vais supprimer le contenu du répertoire. Cette fois-ci, je vais à l'intérieur de mon répertoire, je sélectionne tout, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne, la touche contrôle est toujours maintenue et j'appuie sur la touche supprime. Évidemment, il me demande le mode administrateur. Voilà, il m'a supprimé le contenu du répertoire. Je vais supprimer également le contenu de ces répertoires. Et comme il y a énormément de fichiers, c'est un peu long. On a gagné aux environs de 8 gigas, peut-être même un peu plus. Je n'ai pas trop regardé. Voilà. Et on va faire pareil pour les autres software distribution BEC. Voilà, une fois qu'on a effacé tous les fichiers et répertoires, eh bien, on va relancer le Windows Update, le serveur, donc en lançant la commande net start, donc WAUSRP. Voilà, et donc le service a redémarré. Bon, si vous ne le redémarrez pas en ligne de commande, au redémarrage de Windows, Windows Update se relancera automatiquement. Donc avec le cache de Windows Update, là, j'ai gagné à peu près 24 gigas, ce qui est assez considérable. Donc maintenant, on va voir d'autres caches de Windows qui normalement sont également effacées cela par les autres logiciels. Donc pour ça, on peut aller directement dans le gestionnaire de fichiers ou soit en mode
invite de commande qu'on lance en mode administrateur. Donc là, on va taper sur les touches Windows R ou l'invite de commande, peu importe. Donc j'appuie sur la touche Windows R et là on ouvre une commande CMD, c'est peut-être le plus rapide. Et là on tape temp, T-E-M-P, et ça va nous ouvrir le gestionnaire de fichiers ici dans Windows Temp, qui est donc là où sont stockés des fichiers temporaires de Windows. Vous voyez que là il y en a beaucoup. Et donc là, eh bien, on va les supprimer. Voilà, j'ai tout sélectionné. Donc je fais delete, la touche delete, 177 éléments. Voilà, et je vais les effacer. Alors là encore, il peut y avoir des fichiers en cours d'utilisation, comme ici, qui, là c'est une question d'autorisation. Donc des fois on ne peut pas parce que c'est des fichiers qui sont utilisés par le système. Donc, on va faire ignorer. Et donc les fichiers ouverts ou certains fichiers système, ils ne peuvent pas les supprimer. Vous voyez, celui-ci est ouvert. Donc on va ignorer. Tous les fichiers ne peuvent pas être effacés. On va maintenant aller dans le répertoire des fichiers temporaires que chaque compte utilisateur possède. Donc là, c'est pareil, j'appuie sur la touche Windows et la touche R pour ouvrir, et cette fois-ci, je tape temp entre deux signes de pourcentage, qui signifie qu'il faut aller dans le répertoire de l'utilisateur. Là, temp comme ça, je fais OK. Et donc là, vous voyez, je suis dans mon répertoire de compte utilisateur réseau HP dans un donc répertoire temporaire. Donc là, c'est pareil. Hop, je sélectionne tout. J'appuie sur la touche Delete. Et donc là, certains fichiers, il faut les droits administrateurs pour les effacer. Donc là, il va supprimer un certain nombre de fichiers, mais pas tout. On va maintenant attaquer le cache du Microsoft Store. Donc cette fois-ci, je lance bien une invite de commande. En mode administrateur. Et cette fois-ci, je vais lancer la commande WS recette. WS recette. Je lance. Et donc là, il va vider le cache du Microsoft Store. Et le Microsoft Store va donc démarrer. Voilà, ça c'est à utiliser si vous rencontrez quelques problèmes avec le Microsoft Store. Problème de téléchargement ou de démarrage. Il y a également le cache de l'historique de localisation. Donc là, sous Windows 10, il faut aller dans Paramètres et aller dans la rubrique Confidentialité. Là, vous avez Localisation. On clique et là, vous pouvez donc effacer l'historique de localisation. Sous Windows 11, il faut aller dans Paramètres, mais là, ouvrir Confidentialité et Sécurité. Et là, chercher la sous-rubrique au centre, autorisation des applications. Et là, on a également localisation et le bouton effacer l'historique. Le dernier cache qu'on va effacer, c'est le cache DNS, donc qui est un peu l'annuaire d'Internet.
C'est le protocole donc qui fait la correspondance entre l'adresse IP et le nom de domaine, hein. Chaque fois qu'on tape un nom de domaine, hein, par exemple google.fr, eh bien, on fait d'abord une requête sur le DNS, l'explorateur, pour recueillir le numéro de l'adresse IP. Et c'est avec l'adresse IP qu'ensuite l'explorateur se connecte. Pour éviter à chaque fois des requêtes, hein, les applications et Windows a un cache de DNS, c'est-à-dire qu'il va enregistrer google.fr et son IP dans le cache. Et donc la prochaine fois que vous tapez google.fr sur votre navigateur, il regarde d'abord dans le cache s'il a l'adresse IP. S'il ne l'a pas, eh bien, il va la chercher, il va interroger le DNS. Or, des fois, eh bien, on a des sites qui changent d'adresse IP, ça arrive, ou alors le cache qui s'abîme, hein, où on a des corruptions. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous n'arrivez pas à vous connecter sur le site, puisque vous avez une mauvaise IP et un mauvais cache. De temps en temps, eh ben, il est utile de vider son cache pour pouvoir le reconstruire. Donc là, pareil, on invite de commande en mode administrateur. On tape ipconfig flush DNS. Là. Et donc là, on voit que le cache a été vidé. Alors nous allons voir maintenant le logiciel ZHP Suite, qui est en fait une suite d'outils logiciels qui vont permettre de nettoyer Windows de tous les logiciels indésirables et autres menaces potentielles, comme les logiciels publicitaires, etc. Tout ce qu'on peut ramasser à l'insu de notre plein gré quand on télécharge et qu'on installe. Cette suite comprend plusieurs logiciels, hein, ZHP Diag, ZHP Cleaner, ZHP Fix. Et donc vous avez une brève description dans l'article. On va voir comment le lancer. Donc là, on l'a téléchargé et il faut le lancer en mode administrateur. Donc là, je suis sur un compte administrateur. Si je clique 2 fois, en fait, je m'aperçois que le logiciel ne se lance pas sur cet ordinateur. Je n'ai pas essayé sur les autres ordinateurs. Normalement, il devrait se lancer. Donc, quand ça ne se lance pas, là, il est dans le dossier téléchargement. Donc, j'utilise la ligne de commande. Donc, j'ouvre une invite de commande en mode administrateur et je vais aller là où se trouve le fichier, l'exécutable. Donc là, je suis sur le disque C. Il est sur mon répertoire téléchargement qui est sur le disque D. Pour ça, je tape D de point. Là, je suis sur le disque D et si je fais un dir, directory, j'ai la liste des répertoires et des fichiers qui s'affichent. Donc là, j'ai bien mon dossier téléchargement. Donc pour ça, je fais la commande cd, change directory, et je tape le nom du répertoire où je veux aller, donc téléchargement. Je ne suis pas obligé de taper complètement, hein, je tape le début du mot, et j'appuie sur la touche tab. Voilà, et ça se complète automatiquement. Là, je fais entrer, donc là, je suis bien dans le répertoire téléchargement, dire, voilà, et je vois tous les fichiers qui sont là, dont ZHP Suite qui est ici. Donc pour le lancer, ben, je tape son nom. Donc, je fais ZHP. Là, pareil, je ne suis pas obligé de taper le nom complet. Je fais tab, je tape le début. Il complète le nom automatiquement. Je fais entrer. Voilà. Donc là, j'accepte les conditions et mon logiciel est ouvert. Je commence par faire lancer l'analyse. Je clique ici. L'analyse va prendre un certain temps. Il est conseillé d'être carrément sur un compte administrateur, hein. Même si on le lance sur un compte standard avec le mode administrateur, là il va ouvrir tout à l'heure un rapport et en fait le rapport est
dans un répertoire du compte de l'administrateur. Et donc, si vous n'êtes pas sur un compte administrateur, ce fichier ne va pas s'ouvrir. Et donc, on perd du temps à l'ouvrir, à faire des copier-coller, etc. Donc, le plus simple est de le lancer directement depuis un compte administrateur. Voilà, il construit le rapport. Le rapport se met sur le bureau. Ça s'affiche ici. Le rapport est affiché là. Et donc, j'ai tous les résultats du scan avec les anomalies et les problèmes éventuellement trouvés. C'est assez conséquent, hein. D'ailleurs, le scan dure longtemps. On va passer à la phase de diagnostic. Donc, on clique sur diagnostic ici. Il faut cliquer sur le bouton coller le rapport. Une fois qu'on a collé le rapport, on passe à l'analyse. L'analyse se déroule. A priori, les éléments en vert, il n'y a pas de problème. Les éléments en rouge, il faut faire attention, il y aura des corrections. Les éléments en orange, ce sont des warnings. C'est terminé. Et ici, donc, on a par catégorie, hein, les différents résultats de l'analyse. On a donc la zone qui s'est mise en orange. Et on crée le script. Une fois que le script est généré, on peut quitter le programme d'analyse de rapport et on peut passer à la phase de nettoyage. J'en clique ici pour arriver au programme donc ZHPFix, le gestionnaire de script, et donc qui va générer le nettoyage. À droite, on colle le script et dans la zone de gauche, on peut démarrer le script. Bien, je ne vais pas le faire, hein. Mais parce qu'il faut faire attention, hein, notamment là, je vais avoir des modifications, notamment de mon fichier host, qu'il considère comme des modifications malveillantes ou non voulues, alors que c'est moi qui les ai faites. Il faut valider le nettoyage. Il y a ensuite à l'issue un rapport de nettoyage qui s'affiche dans la zone, qui va s'afficher dans la zone d'édition et sur le bureau Windows, hein, comme ici. Voilà, et tous les éléments qui ont été traités sont mis dans une quarantaine. Et on peut éventuellement restituer cette quarantaine, hein, si on a des modifications qui ne sont pas voulues. Voilà donc l'utilisation de ce programme, hein, qui est intéressant et très puissant, mais il faut faire attention à son utilisation, à vraiment n'employer que si on pense avoir des problèmes de malware. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.